coucou tout le monde. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça non plus. Déjà j'en ai pas fait beaucoup, mais je voulais vous prendre en fait en ce début du mois de mars, donc là on est le 2 mars, donc le mercredi, euh, pour mars au féminin. Du coup je vous ai posté sur Instagram un réel avec ma pile à lire et en fait bon, j'en ai déjà lu un, mais du coup, il ne fera pas partie du vlog. Et là, j'ai le deuxième, qui est donc L'Enragé de Jennifer Tellier, chez 404 éditions, que je veux encore vite lire avant le vote du PLIB, au moins un tout petit peu avancé, savoir si je le mets dans mes 5 ou pas, parce que j'ai un peu de difficulté à choisir mon cinquième. Je pense que c'est la première fois là où je galère autant à choisir, parce que j'ai eu soit des lectures qui m'ont pas convaincue, enfin pas convaincue au point d'aller dans mes 5, voilà. Et il y en a qui se sont auto-qualifiés, voilà. Là, je vais lire donc L'Enragé. Donc, ne fuyez pas votre destin, il finira toujours par vous rattraper. Le royaume de Cardamène attire toutes les convoitises. Sur le point de mourir, le roi entreprend la quête secrète et désespérée de retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. La mission s'avère périlleuse et il engage celle que l'on appelle l'enragée, la mercenaire la plus redoutée du pays, pour accompagner ses soldats. Mais en réalité, qui est cette guerrière froide et impitoyable que les légendes décrivent comme une sauvage assoiffée de sang, et quel secret a-t-elle enfoui au plus profond de son âme? Alors que les tensions s'accentuent entre les royaumes quant à l'avenir de Cardamène, l'enragé devra prendre en main son destin, car une menace bien plus ancienne et dangereuse plane sur le monde, mettant en péril la vie de tous. Donc franchement, le résumé me plaisait bien. En vrai, il me plaisait depuis un moment et je ne l'ai jamais pris. Et là, en faisant en fait une commande Vinted, je voulais les Virgin River et en fait, il était avec. Enfin, la personne l'avait dans son dressing pour pas très très cher. Je me suis dit, allez, c'est le moment de tenter. Donc là, vraiment, je vous prends avant de le commencer. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis sur Genesis 11 de Scott, je sais plus comment, que j'aime beaucoup, mais qui techniquement fait pas partie de Mars au féminin, mais je sais pas comment vous dire. Des fois, j'ai des coups de speed et j'ai des romans qui des fois m'ont pas attiré pendant un coup, et voilà, et boum, il faut que je les lise, il faut que je m'y mette. Et on m'en avait déjà pas mal parlé, je vous mettrai au montage la couve quelque part. On m'en avait déjà parlé, on m'a dit ouais mais ça pourrait te plaire et tout, puis je me suis dit ouais bon, pas déjà super longue et tout. Et finalement j'ai commencé à le lire et en fait je suis en plein dedans. Je suis à 70%, donc là aujourd'hui j'aimerais bien finir les 30% qui me restent, et puis comme ça je pourrais me mettre dans l'enragé correctement, sachant qu'il un peu moins de 450 pages visiblement. Mais c'est quand même écrit pas très très grand, mais c'est pas grave. Donc j'aimerais bien finir ça, mais je suis à fond dedans. Et du coup sur Vinted j'ai trouvé quelqu'un qui vendait la trilogie, vu que le dernier tome est sorti en janvier, si je vous dis pas de bêtises après mes recherches. Et comme j'aime bien le 1 et que j'ai quasiment dévoré, le livre est même pas arrivé, je l'ai dévoré. Du coup, je pense que je vais l'enchaîner, même si ça fait pas partie de Mars au féminin. Après, techniquement, ce mois-ci, j'ai encore un peu le temps de lire. J'ai quand même fait un beau mois de février déjà, parce que j'ai eu 15 lectures. Bon, il y avait des mangas dedans, mais 15 lectures quand même. Bon, j'ai acheté plus de 15 livres, du coup, ma palle,
elle aime moyen. Mais voilà, autant se faire plaisir et puis en profiter. Bah voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous fais des gros bisous et puis je pense que je vous prendrai pour vous parler de l'avancée de l'enragé. Gros bisous, ciao ciao. Hey, coucou tout le monde, on est le 3 mars, le jeudi 3 mars. Je vous reprends et dans l'autre sens parce qu'en fait je savais pas pour quel réseau j'allais le faire, si le vlog j'allais le poster sur Insta ou si je le postais sur YouTube. J'ai décidé YouTube, donc finalement je filme en portrait, mais sinon en dehors de ça tout va bien. Donc hier je voulais commencer l'enragé. J'ai lu le prologue et le chapitre 1, ce qui veut dire pas grand chose. La seule chose que je peux en dire, c'est qu'on rentre quand même relativement vite dans le vif du sujet. Après, je vous ai déjà lu le résumé, donc voilà. Et entre-temps, j'ai eu ma commande Vinted, donc avec Genesis 11, que du coup j'ai privilégié hier soir parce que j'avais trop envie de le finir. Donc je viens de l'avoir là à l'instant, je rentre du relais Vinted. Et du coup dans ma commande en fait il y avait la trilogie complète, donc le deuxième tome Eden et le dernier donc qui est Ascension. Du coup je suis quand même relativement à fond dedans. Je pense c'est pas parce que j'en avais entendu parler, globalement je sais qu'il plaisait, mais je me suis dit ouais non. Et finalement je me suis laissée avoir, donc je viens de finir celui-ci et en fait j'ai trop envie de lire les 2 autres tomes, mais comme je voulais faire Marceau féminin, techniquement ça rentre pas trop dedans parce que déjà c'est pas une autrice qui l'écrit et en plus le personnage est masculin, mais bon. Et du coup avec ma commande j'ai aussi le Sanderson, l'enfant de l'innommé. Mes yeux ils ont pas fait le focus, donc c'est une histoire qui vient de Magic. À un moment j'ai joué aux cartes Magic, donc voilà, ça m'intéresse. Bon, c'est à chaque fois des je vais pas trouver les bons mots. Mais en gros, ils sortent régulièrement des nouvelles collections avec des nouveaux héros, gna 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 gna. Et je crois que c'est la première fois que je vois qu'il y a un livre dessus. Donc en plus, il est tout petit hein, pour un Brandon Sanderson. Il n'y a même pas de page. Ah si. Ouais, il fait dans tous les cas moins de 300 pages, 280, mais il y en a encore quelques-unes en plus. Voilà, donc c'est ça. Je vais avancer dans ma journée. J'ai fait pas mal de choses administratives. J'ai fait beaucoup de préparation pour les réseaux. J'ai jusqu'à mercredi ou jeudi prochain et je pense que je vais encore avancer. J'ai aussi commencé, parce que je sais que je vous l'avais partagé à un moment, un nouveau diamond painting. Donc là j'ai juste fait la première partie donc sur le royaume. Voilà, j'avance quand j'ai envie, quand je peux. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans l'enragé pour vous en parler plus en détail. Je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao ciao. Hey, coucou, je vous reprends. Je vous ai pas du tout pris hier parce que j'ai un peu couru partout, courses, etc. J'ai aussi presque pas lu, enfin j'ai lu un peu le soir, mais pas la journée. Donc on est le 5, il est 14h. J'ai avancé dans l'enragé. Donc il est en fait coupé en plusieurs parties. Donc là je suis au livre 3, donc ça fait que je vais commencer à 207 pages et il fait 450, donc il me reste quand même encore une bonne partie à lire. Pour l'instant
j'aime sans plus. Je comprends, donc on suit Kern, qui est enfin, si ça se prononce comme ça d'ailleurs, qui est une princesse un peu badass, un peu hors du commun quand même, qui a un caractère pas facile, voilà. Va arriver pas mal de choses. La seule chose qui me rebute, mais vraiment, et en fait, je m'attendais pas à ça, et c'est pour ça que j'ai du mal, c'est que ça sent la romance à plein nez. Et que j'ai pas envie de ça en fait en ce moment. Donc hier j'ai voté pour mes 5 du PLIB, ça y est. Et du coup, comme j'avais une hésitation et que pour l'instant c'est pas transcendant et qu'en fait j'ai lu 5 livres, on va dire, des 25 qui restent. Enfin, j'en ai lu plus, mais en tout cas, il y en a 5 qui pour moi se sont détachés. Donc, c'est ceux que j'ai mis dans mes 5. Je vais bientôt le publier sur Instagram. L'arrêt des votes, c'est demain, donc le 6. Et les résultats, c'est le 26. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc je vais le continuer. Et en parallèle, sur la liseuse, j'ai en service presse donc le Crépuscule violet de Mélanie Dufresne. Dufresne, si je prononce bien. J'ai pas encore lu grand chose. En fait, j'ai lu le soir essentiellement quand je suis au lit pour pas déranger en fait. Quand j'ai un gros bouquin, même si j'ai une petite. Une lumière, mais bon, ça éclaire quand même vachement la pièce. Je trouve que quand je lis le soir au lit, la liseuse est quand même plus appréciable et me fait même moi moins mal aux yeux que le, euh, le truc de lumière. En fait, je vous avais fait mes indispensables de lecture et en fait, je l'avais mis dedans. C'est vrai que le soir, quand on a un bouquin, c'est toujours pratique d'être éclairé. Bon là, je lis souvent ici sur le canapé, donc j'ai une lumière qui est juste au-dessus, donc de ce côté-là, c'est pas mal. J'ai commencé donc celui-ci, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, ouais, 3 chapitres. Donc je suis au 4e là. Alors déjà, j'aime beaucoup la mise en page, bon, même si vous le voyez, il y a les petits en-têtes de chapitres comme ça. J'aime beaucoup. Pour l'instant, donc ce que j'ai compris, c'est que il y a plusieurs plusieurs châteaux, et en fait chaque château a une couleur et chaque couleur fait autre chose, et du coup là on est dans le violet. Alors faut savoir que le violet c'est à peu près ma couleur préférée, même si là dans mon salon il n'y en a pas tant que ça, mais déjà j'ai refait le crépi de ma maison en violet, enfin en parme plutôt. J'ai une pièce en parme, enfin vraiment j'adore. Et comme j'ai les yeux verts, le violet ça va très très bien avec. Donc c'est l'autrice qui m'avait proposé ce service presse sur Simplement Pro. Et bon, j'ai quand même lu le résumé, mais j'avoue que quand j'essayerai peut-être au montage de vous mettre la couverture du livre en couleur, vu que là forcément sur la liseuse il est en noir et blanc, mais j'adore les couleurs, les couvertures comme ça, et forcément quand c'est violet ça a tendance à m'attirer, voilà. Donc pour l'instant je peux pas trop en dire. J'avoue que juste en dessous de vous j'ai ma pile à lire, et en fait j'ai vraiment 3 lectures qui m'intriguent. Donc j'ai l'Empire d'écume, là où j'ai le tome 1 et j'ai commandé le tome 2. J'ai Diabolique de S.G. Kincaid que j'ai trop envie de lire. J'ai envie d'avancer, mais en même temps non, parce que du coup j'ai le pack Plume Blanche, et donc il y a la Guilde des Ombres, le tome 2 partie 2 que je n'ai pas encore lu. Voilà.
donc il me fait aussi trop envie. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je continue l'enragé ou est-ce que je le mets en pause et j'en lis un autre qui me donne, enfin qui me fait plus envie, ou j'avance dans celui-ci. Vraiment là, je sais pas, j'ai pu avancer ce matin tranquillement dans ma lecture de l'enragé, mais j'avoue qu'elle m'enthousiasme pas plus. C'est très très bien écrit, hein, mais je sais pas, j'ai mood lecture pas ouf. Et en fait, je sais pas si chez vous ça fait ça, mais en tout cas, moi, ça me l'a fait pour un livre, normalement, si je me trompe pas, dont je vous avais parlé il y a pas longtemps. Donc, c'était Genesis 11, Babel Corp, là où en fait, c'est devenu une obsession dans ma tête. Voilà. Et ça m'est déjà souvent arrivé comme ça. D'entendre parler d'un livre, de pas vouloir le lire, et en fait au bout d'un moment ça devient une obsession. Et là mon obsession actuelle, clairement c'est Diabolique. Alors ouais, forcément vu que c'est celui-ci, et en fait là je l'ai eu dans une commande Vinted, donc il est d'occasion, mais il est voilà, à part un peu jauni, mais bon ça c'est pas très très grave. Et je ne trouve pas le tome 2 et 3 en occasion, donc je vais supposer que je vais les acheter, sachant que moi je les veux en grand format, je prends pas les poches. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense vous prendre encore demain ou lundi, parce que je crois que j'avais commencé mardi, et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous fais des gros bisous, à très très vite. Hello, hello, je vous reprends, on est mardi 8. Je voulais vous reprendre dimanche, mais j'avais vraiment une sale tête, et lundi je me suis fait... j'avais plein de boutons et je sais pas, j'avais la flemme. Donc je vous prends aujourd'hui pour clôturer en fait le, le petit vlog, sachant que du coup j'ai fini l'enragé. Je crois pas que je vous avais parlé de mon avis, mais on va dire qu'il est mitigé. Je l'ai fini dimanche, et globalement on va dire l'écriture m'a beaucoup plu. Par contre le personnage de l'enragé, enfin moi je m'attendais à quelque chose, je sais pas, de plus rageux, de peut-être plus sanglant. Je pense que ça a été trop gentil pour moi, et je suis pas une grande fan de romance non plus, donc c'est vrai que c'était un peu mitigé de ce côté-là. J'ai fait également une autre lecture, parce qu'en fait j'ai toujours, j'ai très souvent, toujours peut-être pas, j'ai très souvent deux lectures en fait en cours, donc souvent une papier et une e-book. Le papier, pourquoi? Parce que je lis dans mon salon, enfin le soir, etc. Et par contre quand je suis au lit, c'est forcément la liseuse, parce que comme ça je peux lire tranquillement sans embêter mon conjoint. Et du coup j'avais un service presse qui est Le Crépuscule Violet de Mélanie Dufresne, la chronique des joyaux. Et donc comme je vous disais, j'étais attirée juste par le fait que ça soit violet. Ça a l'air con, mais voilà. Et du coup il y a plusieurs royaumes, donc là on voit essentiellement le violet, mais chaque joyau a un pouvoir, et le pouvoir fonctionne différemment, etc. Globalement j'ai aussi bien aimé, mais en fait ça revient au même même souci, c'est que la romance, en fait, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être dans un cliché. Alors c'est bien écrit aussi. J'apprécie le changement, d'avoir des joyaux qui ont un pouvoir, que chaque royaume fonctionne autrement. J'ai bien aimé aussi, mais c'est vraiment les romances et les scènes un peu hautes. En fait, je comprends pas forcément toujours, mais c'est mon avis perso. Mais
qu'est-ce que ça apporte. En tout cas, moi, ça m'apporte rien parce que j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Donc, c'est pas ouf de mon côté. Mais voilà. Et sinon, donc, j'ai aussi en audio, parce que ça, je crois pas que je vous en avais parlé. J'ai commencé Les 7 Sœurs, donc le premier tome, Maya, en audiobook. J'ai pas du tout regardé où j'en suis. Je suis au chapitre 24, mais j'ai pas regardé combien il y en a en tout et pour tout. Du coup, on découvre les 7 sœurs. On comprend que les 7 sœurs, c'est pas des sœurs génétiques, elles sont toutes adoptées. Et en fait, le papa va décéder et la plus grande, donc Maya, qui vivait toujours au domaine, appelle ses sœurs pour qu'elles viennent toutes se recueillir et rendre hommage à leur papa. Et puis après, on va dans une découverte de Maya, parce qu'en fait, finalement, elles ont été toutes adoptées, mais elles n'ont pas forcément cherché leurs origines, etc. Donc la Maya, qui était un peu la sœur sédentaire, qui restait à la maison, mais qui est quand même traductrice, etc., va aller à Buenos Aires pour découvrir ses origines. Donc ça... Voilà, ça va, c'est sympa. Je sais pas si ça sera un coup de cœur, je sais même pas. Du coup, pardon, si je suis à la moitié, mais c'est sympa en tout cas à écouter. J'ai l'impression que ça fait un peu long par contre en écrit, mais en tout cas, audio, c'est sympa. Voilà. Donc je vais clôturer le vlog là maintenant, le temps de le monter. Puis j'espère que ça vous aura quand même plu. Il y a eu pas mal de lectures. Et du coup, alors bon, j'ai un service presse à lire. Et je vais repartir dans de la lecture. Et donc j'ai eu un service presse de NetGalley aussi, et j'ai trop envie parce que j'aime beaucoup l'autrice, donc c'est Amandine Peter, et c'est sa prochaine sortie. Je crois pas qu'il est encore sorti en livre, mais en tout cas sur NetGalley il était déjà disponible. C'est de brume et d'opale, donc c'est elle qui a fait la couverture, voilà. Et il me faisait très envie, je l'ai pas encore commencé, et en fait, mais vous êtes dessus, hop, on va essayer de pas tout péter. On va mettre l'enragé en dessous, voilà, c'est un petit changement, tac. Et du coup, j'ai eu la masse critique aussi de Babelio, donc qui est Être à sa place de Claire Marin, aux éditions L'Observatoire. Je ne vais pas vous faire le résumé parce qu'il est quand même assez long, mais il m'intriguait beaucoup. Je le voyais un peu autrement, mais ça a l'air d'être quand même un bon petit pavé. Il fait 235 pages. Voilà, donc ça va être techniquement mes prochaines lectures. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, et faites de belles lectures. Ciao, ciao.